Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'introduction aux probabilités. Donc, dans un certain nombre de situations, on ne peut pas prédire le résultat d'une expérience avec certitude. Cette expérience, on sait qu'elle peut conduire à un certain nombre de résultats qui sont connus, mais on ne sait pas quel est le résultat qui va effectivement se réaliser parmi tous les résultats possibles. Et donc, dans ce cas-là, on parle d'expérience aléatoire. Donc, il y a deux notions importantes pour définir une expérience aléatoire. C'est qu'on connaît les issues possibles, mais on ne sait pas laquelle va se produire. Mais on sait quand même quelles sont les possibilités. Et donc, ça, c'est le premier point de vocabulaire, donc en ce qui concerne les probabilités. Donc, ce que c'est qu'une expérience aléatoire. Et donc, en probabilité, c'est les résultats d'une expérience aléatoire, c'est ce qu'on va appeler les issues possibles. Et l'ensemble des issues, c'est ce qu'on va appeler l'univers, et qui est généralement noté oméga. Donc, par exemple, si on essaie de trouver quelque chose de concret, une expérience aléatoire concrète, eh bien ça va être le lancer d'un dé, par exemple, un dé à 6 faces. Donc il y a 6 issues possibles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais quand on lance le dé, on ne sait pas sur quelle face on va tomber. Et l'objectif des probabilités, ça va être d'essayer justement de voir quelles sont les issues les plus probables, celles qui sont les moins probables, et pour ça, à chacune des issues, on va pouvoir associer une probabilité. Et donc, la probabilité, ça va être un nombre euh, entre 0 et 1 qui va traduire un peu les chances que l'événement, enfin que l'issue se produise. Et plus la probabilité se rapproche de 1, plus il y aura de chances que l'issue se réalise. Plus la probabilité se rapproche de 0, et moins il y aura de chances que le résultat se réalise. Et donc, avant de commencer à vraiment parler des probabilités, il faut aussi définir ce qu'on appelle un événement. Parce que ici, par exemple, si on reprend le lancer d'un dé à 6 faces, ici l'univers oméga, comme je le disais, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais après, on peut définir des résultats qui sont un peu plus complexes que juste le numéro de la face sur laquelle on tombe. Par exemple, on pourrait dire tomber sur un nombre plus grand que 2, ou tomber sur un nombre pair, ou tomber sur un nombre impair, ou un nombre plus petit que 3, par exemple. Et donc, en fait, un événement, ça va être un sous-ensemble d'oméga. Donc, un sous-ensemble de l'univers. Et donc, si la notion de sous-ensemble ne vous dit rien, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai sortie juste avant sur les ensembles. Et donc, un événement, ça peut être n'importe quel sous-ensemble de l'univers. Donc ici, par exemple, si je disais que il fallait tomber sur un nombre pair, donc là, l'événement A tombé sur un nombre pair, ça correspondrait aux issues de 4, 6. L'événement B qui serait par exemple tombé sur un nombre plus petit que 3, eh bien ça correspondrait au sous-ensemble 1, 2, 3. Mais on peut faire, par exemple, tomber sur un nombre plus petit que 2 ou sur 6. Et donc dans ce cas-là, on aurait 1, 2, 6 pour un événement C. Et donc l'idée des probabilités, ça va être justement donc de calculer un nombre entre 0 et 1 qui va traduire la vraisemblabilité de l'événement à se produire. Et donc, avant de passer à ça, on peut aussi définir ce qu'on appelle un événement élémentaire. Et donc, un événement élémentaire, eh bien, ce sera un événement pour lequel seule une issue permettra de vérifier cet événement. Donc là, ici, les 3 événements A, B et C qu'on a définis, ce ne sont pas des événements élémentaires, parce qu'en fait, si on tombe sur 2, 4 ou 6, l'événement A est vérifié. Alors que pour un événement élémentaire, il faut qu'il n'y ait qu'une seule issue qui permette de vérifier cet élément. Donc là, par exemple, un événement élémentaire, ça pourrait être tombé sur 5.
Et donc là, ici, on a un événement élémentaire. Et il y a une situation qui permet de calculer assez facilement les probabilités des différents événements. Et cette situation, c'est ce qu'on appelle l'équiprobabilité. Donc équi, hein, si on fait un peu d'étymologie, ça veut dire même, enfin équiprobabilité, ça veut dire même probabilité. Comme pour un triangle équilatéral, par exemple, c'est la même racine. Donc les trois côtés sont égaux dans un triangle équilatéral. Donc là ici, dans une situation d'équiprobabilité, tous les événements, enfin toutes les issues ont les mêmes probabilités de se produire. Et donc là, par exemple, si on suppose que le dé auquel on s'intéresse est parfaitement équilibré, eh bien, on peut faire cette hypothèse qu'on aura autant de chances de tomber sur 1 que sur 2, que sur 3, que sur 4, que sur 5, que sur 6. Donc ça va être ce qu'on appelle l'équiprobabilité. Et donc, quand on va faire l'hypothèse que justement dans une situation d'équiprobabilité, eh bien la probabilité d'un événement A, ça va être égal au cardinal de A divisé par le cardinal de oméga. Donc en fait, ça va être le nombre d'issues vérifiant l'événement A divisé par le nombre d'issues totales. Donc là, ici, alors tiens, on va changer cet événement-là. Donc là, ici, P de A, ça c'est la formule générale pour n'importe quel événement, mais si on l'applique maintenant, P de A, eh bien, dans A, il y a 3 éléments, et dans oméga, il y en a 6. Donc ça fera 3 sur 6 égale 1 demi. Et d'ailleurs, la probabilité de B sera la même, hein, puisqu'on a également 3 éléments dans l'ensemble B. La probabilité de C, eh bien, ça sera 2 sur 6, donc autrement dit, 1 tiers. La probabilité de D, ça sera 1 sur 6. Et donc, on peut faire ça avec n'importe quel élément. Mais attention, pour appliquer cette formule, il faut être dans une situation d'équiprobabilité. Sinon, ça ne marche pas. Donc, dans une prochaine vidéo, on s'intéressera à comment combiner plusieurs événements. Donc, encore avec des histoires d'intersection ou d'union que j'ai commencé à mentionner dans la vidéo précédente sur les ensembles. Mais pour cette vidéo, on va s'arrêter là. Donc, j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, pensez à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.